bienvenue aux nouvelles du monde de la course. Tout juste après avoir enregistré les dernières nouvelles du monde de la course, j'ai réalisé que j'avais oublié certaines nouvelles. En fait, c'était les résultats du marathon de Philadelphie. Ça date un peu, ça date en fait pas du dernier week-end, mais de l'autre avant. J'ai un peu tardé à regarder, à faire mes nouvelles. On a accumulé un peu de retard, donc je tenais quand même à couvrir ça parce qu'il y avait tout de même des résultats assez intéressants. Pour ceux qui entendent avec des bons écouteurs, j'espère que le micro capte les petits ronronnements de Baba Yaga qui est sur moi présentement. Alors on va aller regarder ça. Côté féminin au demi-marathon, on a Pia Némé, j'essaie de la retrouver, qui a terminé en 11e position avec un temps 1:18:52. Donc, quand même assez bon. Euh, Honnêtement, je ne m'y connais pas trop en temps féminin au demi-marathon. Donc, je ne peux pas trop savoir si elle était contente ou pas avec ça. Elle a terminé devant Sacha Golish, qui est une des tops au Canada. Mais Sacha, par contre, a de la misère ces temps-ci. Elle a eu des performances assez difficiles. Donc, je ne sais pas si c'était une Sacha Golish au top de sa forme. Ensuite, si on regarde du côté masculin, on avait beaucoup de représentants du Québec. Tout d'abord, on a Benjamin Raymond qui a rentré un 1:08:17. Je pense que c'est un record personnel pour lui, si je ne me trompe pas. Et donc, si c'est bien le cas, il devrait être quand même assez content de lui. C'est quand même c'est un excellent temps. Moi, mon record personnel, c'est 1:07:08, donc environ une minute seulement de différence, 1:10. Euh, Ensuite, on a Francis Labrec, que je crois qui avait remporté le demi-marathon de Granby, si je ne me trompe pas, quand j'étais là, parce que moi, je m'étais fait diriger au mauvais endroit. Mais donc, il rentre un 1:09:16, qui est meilleur qu'à Granby. À Granby, je pense qu'il avait gagné autour de 1:13, parce que moi, je m'en allais pour faire un une 10:45 environ, une 10:30, qui était un record de parcours. Mais je m'étais perdu et j'avais une bonne longueur d'avance. Donc, je pense qu'il avait fait autour d'une 13. Donc, je pense qu'il doit être content lui aussi. Et j'ai vu aussi le Marc-André Reich, avec qui j'ai compétitionné dans mon temps universitaire, que lui était avec l'Université Sherbrooke, qui rentre un 1:10:48, quand même assez fort, surtout que considérant que lui, il spécialisait plus. Il était bon au cross-country, mais je sais qu'il faisait des événements quand même assez courts, un peu comme Vincent Parent-Pichette. Comme je pense qu'il était dans l'équipe de 4x800 mètres. Je ne pense pas qu'il faisait du 100, mais encore là, je suis pas sûr. Je sais vraiment qu'il spécialisait à 1000 mètres. Ouais, donc il commence à aller plus sur la distance. Ensuite, on regarde au niveau du marathon. Euh, Côté féminin, on a Anne-Marie Comeau qui s'est très bien placée, si on veut, en terminant quatrième de la course, une excellente position. Mais je suis pas sûr elle avait des attentes plus élevées. Je pense que tout le monde s'attendait à voir peut-être un 2:35, 2:34. On sait qu'elle a le potentiel, surtout avec ses temps qu'elle fait au demi-marathon et sur des plus courtes distances, sur 10 kilos, 5 kilos, elle est très rapide. Euh, Elle a dit elle-même qu'elle était pas déçue et qu'elle était quand même contente de sa performance. Euh, mais c'est sûr, sur moi, il doit quand même avoir un peu de déception là-dessus. En tout cas, en ce moment, euh, ses temps sur 5 et 10 kilos sont vraiment forts indiqueraient, et même demi-marathon aussi, et indiqueraient un meilleur potentiel sur le marathon. Mais c'est là que ça montre un peu que le marathon, c'est une autre bête et que tu peux être bon dans d'autres affaires. Euh, c'est un défi en soi que tout peut bien aller ou tout peut mal aller. Et ben, il y a du monde qui ont plus de misère. Et
Peut-être que ça va venir avec l'âge aussi. Il est encore jeune, 23 ans. C'est pas très âgé pour faire des marathons. On regarde le pic du marathon, c'est souvent autour de 30 ans. Donc, elle a encore beaucoup de temps pour s'améliorer. Donc, on lui souhaite ça et de rester sans blessure parce qu'on sait que ça l'a quand même agacé au courant de la saison. Elle a dû manquer plusieurs courses du circuit, par exemple du circuit de la Coupe Québec. Elle était censée se pointer, mais finalement, à la dernière minute, elle devait annuler à cause de blessures. Donc, on lui souhaite de pouvoir rester sans blessure et pouvoir continuer à s'entraîner consistently, constamment et ainsi pouvoir améliorer ses temps parce que clairement que le potentiel est plus élevé. Et maintenant, on regarde du côté masculin. On a Alexis Lavoie-Gilbert qui a rentré un 2,23,06. À ce que j'ai compris, il était très content. Et il a de quoi d'être très content. C'était une 8e position. C'est très fort. En ce moment, il est le 3e meilleur Québécois. J'ai rentré un 2,21,20. Patrice Labonté a rentré un 2,21,10 environ au marathon de Toronto. Il est le 3e en ce moment. Aussi David Savard-Gagnon qui a rentré un 2,28,28, donc un sub 2,30. Je sais pas si c'est un... en fait, je connais pas assez bien ses records personnels à lui pour dire, mais je sais qu'il est souvent allé autour de la barre de 2,30, donc peut-être c'était une première fois en dessous, mais je ne sais pas ça. Je donne un petit shout-out, si jamais il écoute, à Jordan McMeans qui lui aussi a réussi à faire un sub 2,30 à seulement 21 ans et qui est un de mes... dans le fond, je vais à un camp aux États-Unis, un camp de course les étés, quelques fois pour travailler comme moniteur là, et il travaille là, et franchement, il a rentré quand même tout un temps, surtout pour son âge, à 21 ans. Il est le plus jeune participant le plus haut placé avec ce temps-là. Petit shout-out s'il écoute, même si je sais qu'il est en anglophone à la base. Absent, il y avait Philippe Viau-Dupuis, que je pensais qu'il était censé faire cela, mais peut-être qu'il en fait un autre en fait. Mais je croyais qu'il devait faire le demi, mais peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a changé ses plans de course. Ça va être à vérifier, il faudra que je rentre en contact avec lui. J'ai pas couru avec lui récemment, mais je pensais le voir courir à cette course, mais finalement, ce n'est pas le cas. Un absent de la liste de résultats. À voir pourquoi. Mais félicitations aux coureurs. J'ai entendu dire que les conditions n'étaient pas mauvaises, mais que c'était pas parfait, que ça aurait pu être un petit peu mieux. Donc, il y a ça à prendre en considération, que c'était pas idéal comme condition, mais que c'était pas non plus le déluge, puis que c'était pas de quoi qui enlèverait trop de temps sur le marathon. Mais selon moi, la performance de Alexis Lavoie-Gilbert, si les conditions ralentissaient un peu, je pense qu'il était un petit peu venteux. Selon moi, ça équivaut le 2,21 de moi et Patrice à Toronto qui était fait dans des conditions parfaites. Donc on a vraiment en ce moment 3 gars à peu près au même niveau, à mon avis du moins selon nos derniers résultats. Au marathon, ça serait intéressant de voir un moment donné un affrontement à 3 pour que j'essaie d'avoir ma revanche. Finalement, juste avant que le vrai épisode commence, j'aimerais remercier mes Patreons. Pour ce mois-ci, j'ai Frédéric Vien, Jérôme Lamère, Tristan Garcia et Vincent Nadeau-Benoît. Merci de supporter le podcast. Si vous aussi, vous voulez supporter le podcast, vous n'avez qu'à aller sur patreon.com/le monde de la course. Vous pouvez voir dans la version vidéo à quoi ça a l'air. Vous pouvez donner mensuellement avec une carte de crédit pour me donner un petit coup de pouce, m'encourager à continuer à publier du contenu à chaque fois. C'est sûr que je fais pas ça pour l'argent à la base, parce que si je faisais ça, je serais pas très... mon affaire va pas très bien, parce que à date, j'ai
beaucoup plus dépensé que j'ai fait. Mais c'est juste motivant surtout d'avoir des petits coups de pouce comme ça. Aussi, autre façon d'encourager, c'est simplement d'envoyer des messages, de partager, de donner des bons reviews. Tout ça, c'est tout le temps très apprécié. Et c'est toujours le fun de croiser du monde, soit pendant des runs ou à des événements, qui disent Hey, j'ai suivi ton podcast, j'aime tel épisode. C'est toujours bien plaisant. Alors merci. Et sur ce, on va passer à l'épisode officiel. Bienvenue aux nouvelles du monde de la course. Encore une fois, accompagné de mon co-animateur et coloc, Nathaniel Beaulieu. Merci d'avoir répondu à l'appel du Gondor. Ça fait plaisir, mon cher. Super. Alors, on saute tout de suite aux choses intéressantes, aux nouvelles. Tout d'abord, on a un peu en lien avec le dernier épisode de podcast avec Bruce Brown, qui est un coureur de 72 ans qui faisait sub 3:30. Ben là, c'est comme encore plus impressionnant, disons. Pas que c'est pas impressionnant son affaire, mais là, c'est comme. Tu sais, c'est comme quand t'as un géant, puis ensuite de ça, t'as un titan. C'est ça. T'as une madame japonaise qui s'appelle Mariko Yugeta qui fait un nouveau record mondial de 60 pour femmes de 60 ans et plus en faisant un marathon sub 3, plus précisément 2:59:15. Elle a fait ça, ça te dit pas, je pense que c'est. Ouais, avant c'était une Française qui avait le record. Mhm. Et elle a fait ça au Shimonosuke Kaikyo marathon. Les Japonais qui sont quand même des coureurs assez intenses. C'est Mhm. comme là-bas, c'est une grosse culture de la course. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Toi, penses-tu toi-même pouvoir faire un sub 3 à l'âge de 60 ans? 60 ans. En fait, je le sais pas encore, mais mais je devrais dire en fait que c'est un très bel exploit là, qu'elle a pu faire. Parce qu'en fait, sub 3 à cet âge-là, c'est quand même c'est une très belle performance. Ben, crime, c'est. Tu sais, du monde que tu perds tout ta. Souvent, tu commences vraiment à perdre ta mobilité, je sais pas, autour de Mhm. 50 et plus. Là, tu commences vraiment à avoir des pertes si tu maintiens pas. Puis là, elle, à 60, crime qu'elle maintient ça. Parce que faire un sub 3, tu sais, c'est comme t'as la majorité de la population qui est même pas capable de faire ça. C'est ça. Puis elle est capable de pull that off à 60 ans. Mhm. En tout cas, assez impressionnant. Ben, c'est ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut essayer d'aspirer à faire à cet âge-là, de garder une forme physique tout au long de notre vie, d'essayer d'avoir la meilleure hygiène de vie pour pouvoir toujours réussir à faire de tels exploits ou de toujours être en bonne santé physique aussi. Oui, tout à fait. Ensuite, ben maintenant, en passant, on est dans le thème des maîtres qui sont bons. J'étais animateur, annonceur à McGill au dernier événement qu'il y avait. C'était le Martlet Open le week-end Oui, c'est passé. ça. Et on a eu justement un record pour les femmes. Je pense que c'était 70 ou c'était 65 et plus. Je vais aller vérifier ça pour pas dire de Mhm. niaiserie. Mais c'était comme assez impressionnant. C'était aux 400 mètres. Et oui, voilà. Alice Cole qui a fait, dans le fond, le record à battre était 2:11 pour. Elle est née en 33. Donc si on fait le calcul, 33, ouais, je pense que c'est 75 dans le fond. Est né Elle est née en 1933. en 1933, non, ça fait dans les 80, si je me trompe pas. Oh mon dieu. Tabarouette. Attends, Parce que attends 33, un petit ben peu. oui. Ça Oui. fait 47 plus 19. Si on disait, si on avait 33 plus 80, on serait en 2013. Donc oui, 85. 85, c'est ça. Hey, ça c'est indécent. Donc Alice Cole, pour ceux qui regardaient le live stream ou qui étaient là sur place, je vais montrer ça pour ceux qui regardent sur YouTube pour qu'ils puissent voir. Alice Cole, juste ici, qui a fait, mon Dieu, 85. Mhm. Je suis sûr qu'on se trompe dans. Non, on se trompe pas dans nos calculs. Si elle est en 33, C'est bien c'est ça ça. qu'il a écrit, 33. Ouais, 33. Fait que c'est bien le 85 ans.
C'est sûr, on regardait ça défiler, c'est sûr, elle file pas comme. Tu regardes quelqu'un qui court, là, quelqu'un qui court normalement va courir plus vite. Mais là, 85 ans. Puis de faire ça, 400 mètres en 2:07:42. En tout cas, c'était impressionnant parce qu'on savait que le record avant c'était 2:11. Puis elle l'a vraiment pulvérisé. Là, c'est ça, d'un bon 4 secondes. Ouais, ouais. D'être dans une, un petit peu plus. Ouais, une si bonne forme à cet âge-là, c'est formidable. C'est ça, à 85 ans, là, moi. Chez mes grands-parents, là, à 85 ans, là, il y a de la misère un petit peu à marcher. Là, fait que le fait d'être capable de courir du 420, en tout cas, pour ceux qui regardaient, c'est assez impressionnant. Ceux qui l'ont manqué, ben, on a la vidéo encore. Vous pouvez aller sur la page Le Monde de la course. Et on a les live streams sont sauvegardés. Donc, il va falloir que vous cherchiez un peu. Je me souviens que c'était en après-midi, donc c'est sûrement c'était dans le deuxième vidéo, la deuxième partie. Je ne sais plus à quelle heure exacte c'était, mais vous pouvez sûrement regarder sur l'horaire. Il y avait l'horaire qui était publié aussi sur le site. Si vous allez sur McGillTrack.com, puis vous allez dans l'onglet Martlet Classic, et si vous regardez le Final Schedule, on va aller le chercher tout de suite pour le monde. Et on avait le 400 mètres, c'était à 14h55, donc il faut faire le calcul de quand je pense que c'était autour de 13h30 que j'ai commencé la partie 2, donc sûrement autour de 1h25 dans le vidéo environ. Vous pouvez aller voir ça. Un record du monde, c'est sûr qu'il n'y a pas 1 million de personnes qui s'attaquent à ce record, surtout que la moitié du monde de 85 ans, ils font plus beaucoup de sport malheureusement parce que des fois ils peuvent pas, mais juste le fait d'être capable de bouger à cette vitesse-là, à cet âge-là, chapeau. Ce serait le fun de l'avoir. Ouais, j'essaie de voir si ce serait pas possible, essayer de tirer des ficelles et d'obtenir, d'avoir sa présence. Ce serait le fun. J'ai quand même écouté, il y avait beaucoup de monde qui aimait le dernier podcast, d'avoir comme un aspect, une personne un peu plus âgée, différents groupes d'âge, des masters. Il y a beaucoup de monde qui ont dit qu'ils ont aimé ça, donc je vais essayer de give the people what they want, comme on dit. Bon, c'est toujours bien aussi comme tu fais, là, de varier un peu entre les différentes personnes que tu as entrevues pour voir un peu tout le monde de la course en vrai. Oui, le monde de la course. Les types de personnes. Le monde de la course. Puis c'est ça, souvent, c'est drôle, il y a tellement de philosophies différentes. Même tu dirais, les personnes plus âgées, mais peut-être qu'il y en a qui prennent ça plus relax, parce que tu sais, mais en tout cas, elle, je sais, Alice Cole est quand même très diligente dans ses entraînements. Du moins, je la croisais souvent quand je courais sur le Mont-Royal avec Doris en train de l'entraîner. Puis, elle est présente à ses entraînements en tout cas. Bref, il faut qu'on avance. On a celui qui avait fini 3e au marathon d'Ottawa, qui est suspendu pour EPO. C'est Eta Ferraou Temsgen Wadaj. Et ça, c'est classique d'Éthiopie. Donc, souvent on fait la blague Ethiopia pour ce pays qui est très souvent qui trouve très souvent des athlètes qui sont bannis à cause de cette substance-là de PO présent. Bon, ça, il n'y a pas de grand chose à commenter. C'est une suspension provisoire, mais on s'entend que d'habitude, quand tu as la suspension provisoire, tu as la finale qui s'en vient. Puis c'est comme ça pour à peu près tous ceux. Je me souviens plus des noms exactement, mais il y en a de plus en plus que en fait, quand j'annonce, ben là, il est banni pour 4 ans, mais avant, c'était provisoire. C'est juste que c'est ça. C'était pas encore confirmé. En tous les cas, c'est une grosse tâche dans son dossier. Ouais, ben, c'est une grosse tâche. Mais c'est ça, il va pas courir pendant 4 ans. Puis, on espère qu'il apprendra sa leçon. C'est sûr que, comme on a déjà discuté, c'est pas la même chose quand c'est pour ta survie, tu sais, de se doper versus quand c'est pour la gloire. Mais dans les deux cas, c'est pas correct. C'est juste, c'est ça. Le contexte est différent. Et là, encore en parlant de dopage, la Russie qui est menacée d'une exclusion des Jeux Olympiques. Ça date de la semaine passée. J'étais un peu. Ça m'a pris un peu de temps à faire sortir ces nouvelles du monde de la course, mais bon, c'est encore récent. C'est comme frais, mais un petit peu. Ça commence à être passé date. Mais là, c'est ça, il y a une menace quand même assez sérieuse. L'Agence mondiale antidopage
qui demande de suspendre le pays des prochains Jeux olympiques à cause de falsification de données. Dans le fond, s'il y en a qui n'ont pas vu le documentaire Icarus, je pense que c'est encore sur Netflix. Allez voir ça et comme quand tu vois ça, t'as envie de dire ok non, la Russie, je veux pas que je veux pas qu'elle fasse partie des jeux parce que en tout cas c'est un dopage systémique et sponsored par l'État. Mhm. Puis comme il y a bien du monde comme qui revoient ça de l'extérieur qui disent je suis sûr que tous les pays font ça mais non, le Canada fait pas ça. Les États-Unis font pas ça. C'est quand même des pays qui sont quand même tough on drugs, ils veulent que leurs athlètes soient clean, puis il y en a qui se font prendre, mais au moins ils se font prendre. Tandis que la Russie, ben là, c'est une fois après, quand il y a un comité indépendant qui les pogne, que là, ils se font pogner, mais pendant, ben en fait, il y a peut-être du monde qui teste, mais je sais pas à quel point ils testent, puis s'ils reçoivent pas un peu de cash de l'État, ou qu'ils ont peur de se faire zigouiller. Mais c'est ça, toi, qu'en penses-tu? Puis toi, qui vas justement aller en Russie, tu pourras avoir, à la prochaine session, tu vas pouvoir avoir une vision plus près de ce monde. Mais c'est quoi que tu penses? Est-ce que tu penses que c'est injuste, que c'est un dictat, que c'est triste comme Moscou dit? Ou le monde sportif russe dit? Ou qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que je répondrais à ça, en fait, c'est que ça serait, serait important qu'il y ait une meilleure communication qui se passe entre les différents acteurs pour s'assurer qu'il y ait pas de dopage pour tous les pays présents aux Jeux Olympiques. Euh, je pense que ce serait important, c'est que le comité des Jeux Olympiques et les représentants en fait, de la Russie pour leurs athlètes euh, aient une bonne entente par rapport à ce sujet-là pour qu'ils prennent des mesures pour, rencontrer ce problème-là, puis pour, pour faire en sorte qu'en fait ce problème-là soit pas soit plus présent en fait. Mais là, est-ce que Mais c'est je pas le pense temps de pas. punir? Parce que, tu sais, c'est pas la première fois, là. Tu sais, ils se sont fait Mhm. taper ses doigts plusieurs fois. Oui, Est-ce oui. qu'on Mais leur je donne pense un que autre petit c'était tape peut-être ses pas. doigts? Je pense que c'était peut-être pas nécessairement les bonnes punitions qui avaient été appliquées. C'était quoi? Euh, C'était pas assez... Mais ils ont quand même failli être... En fait, je pense qu'il y avait quasiment toute leur équipe d'athlétisme avait été bannie aux derniers Jeux mhm. olympiques. Donc, c'est quand même une pas pire conséquence. C'était pas assez, dans le fond? Euh, j'ai Ou je dis pas que c'était c'est pas... peut-être. Je veux dire, c'est une conséquence qui va avec les règles qui sont établies. C'est juste que je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose d'autre aussi qui pourrait aider à changer cette Mais façon de faire. ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles. Oui, normalement, la règle de base, c'est Mhm. un athlète se dope, tu le bannis pour 4 ans C'est d'habitude. ça. C'est ça. Si c'est une deuxième fois, là, c'est à vie. Mhm. Mais là, ce qui se passe, il n'y a pas tant de règles pour si un pays systématiquement dope ses athlètes, puis empêche de les faire se faire pogner. Il y Mhm. a comme pas vraiment de règles. Faut comme que les gens trouvent des règles ou trouvent des punitions à donner. Mais c'est ça un peu la question. C'est Mais quoi ça, qui est trop, c'est je quoi qui pense est pas assez. que Est-ce que tu punis je tous pense les que athlètes, mais à un moment donné, si tu peux pas soupçonner qu'ils soient clean parce que c'est tellement puissant le système de dopage russe. Mais je pense qu'il serait vraiment important pour l'édition des prochains Jeux Olympiques, c'est qu'il y ait une bonne discussion qui soit établie, c'est ça comme je disais, là, entre entre les acteurs, euh, euh, qui en fait c'est ça, les coachs, les institutions qui représentent les athlètes russes, ainsi que que, le, que, que ceux qui s'occupent des Jeux Olympiques, qu'il y ait une bonne discussion, puis qu'il y ait une entente qui soit vraiment établie, puis que là, ça soit présenté comme ils peuvent plus déroger de ça en ce moment-là. Euh, sans, en fait, c'est ça, les bannissements qui ont été établis ça, vont toujours avoir lieu, mais je pense que ça doit être implémenté par d'autres actions aussi, pour sensibiliser un peu plus
les gens là-bas sur ce problème-là. Des actions comme quoi? En fait, je suis pas l'expert sur le sujet, donc je pense que Ouais. ça serait aux gens Ah ouais, ah ouais. Mais des ouais, Olympiques de voir à ça. Ah ouais. Puis je pense que vraiment le principal problème, c'est qu'il n'y a pas assez de communication entre les deux acteurs. Il indique qu'il va y avoir des punitions si des gens utilisent le dopage, mais je pense que ça doit être implémenté d'une plus grande communication puis une plus grande cohésion entre les deux acteurs. Moi, je pense pas que tant que c'est un problème de communication, je pense que c'est la Russie qui dope ses athlètes, puis c'est pas gentil, mais ils le font, tu sais, puis ils veulent gagner, puis ils veulent que leur country shine, puis mais tu sais, c'est ça, tu sais, les athlètes, ils savent Oui. là, que c'est illégal de se doper, mais ils le font, tu sais, honnêtement, moi, je crois plus tant que c'est tant un problème de communication, mais que c'est juste, c'est la Russie qui veut gagner puis qui essaie de nous en passer des Oui, petites vies. mais je pense que c'est ça. Ils peuvent trouver d'autres mesures aussi pour gagner aux Jeux Olympiques s'ils le veulent. Puis, Mais c'est correct, je vais pas te faire perdre ton visa, ton visa russe. De toute façon, les Russes, ça parle pas français. Ben, en fait, ceux qui sont ici, oui. Mais les Russes de Russie, on se croise les doigts qui écoutent pas français, qui parlent pas français. Mais de toute façon, toi, t'as rien dit d'incriminant. Moi, je vais être banni, mais c'est pas grave. Je m'en fous. J'ai pas envie d'aller dans cette. Non, mais c'est plus dans l'idée de. Parce que ce que je voulais exprimer, c'est surtout dans l'idée d'avoir la présence de tous les pays au sein des Jeux Olympiques en essayant de trouver des mesures qui Donc, bannissent toi, tu veux pas pas un qu'ils pays au soient complet. bannis. Donc, toi, tu veux pas qu'ils soient tous bannis. Parce que mais présentement- tu veux bannir présentement- plein d'athlètes russes. Tu veux pas bannir le pays de la Russie, mais tu veux bannir plein d'athlètes russes. Si on était dopés, oui. Mais Ça, je veux pas. c'est dur de déterminer lequel est dopé, lequel est pas dopé, quand ceux qui vérifient s'ils sont dopés, qui est l'agence d'antidopage russe. Oui, mais je veux falsifie dire, il les résultats. peut y avoir aussi une agence de dopage Mais durant c'est- les Jeux Olympiques. Comment ça fonctionne en ce moment, c'est que la Russie, ils veulent pas d'ingérence, fait que c'est eux qui vont tester leurs athlètes en ce moment. Tout comme le Canada, c'est nous qui testons nos athlètes. Là, quand tu es dans Donc- un événement international, là, c'est pas le pays, c'est comme le comité qui va, Ouais, mais qui va c'est faire ça que j'explique. certaines compétitions, mais règle générale, tu sais, les contrôles surprises, si on veut, qui sont vraiment là que tu peux attraper quelqu'un, c'est runné par les Russes. Fait que si tu trustes pas ça, si tu fais pas confiance à eux, tu peux pas tant faire confiance à l'athlète. L'athlète, il a juste à arrêter de se doper quelques semaines avant ou selon la durée de vie pour que la substance soit plus présente. On le sait qu'ils sont en avance déjà, les dopeurs sont en avance. Mais La seule façon de les prendre, c'est que tu les prends par surprise. Mais comme on regarde, quand l'histoire des journalistes au Kenya qui ont dit ouais, on a on a des athlètes qui veulent aller s'entraîner là, puis ils se sont fait dire par le chef, l'entraîneur-chef de l'équipe olympique kenyane, oh ouais, donne-moi 10 000 $, je te donne les dates de test pour que tu les dopes autour de ça, tu sais. Fait il y a des pays, selon moi, que tu peux plus te rendre truster. Fait que, mais c'est ça. Moi, je suis en faveur de leur donner une belle fessée. Mais je pense que c'est ça, c'est un débat qu'il peut y avoir sur la question de l'ingérence à l'étranger par rapport aux Jeux Olympiques, dans le sens que les athlètes qui ont comme objectif ou qui ont les performances pour aller aux Jeux Olympiques, il y a la question de savoir s'il faudrait qu'il y ait un comité qui soit formé. Ah, il y en a des comités, il y en a bien. Non, mais qu'il y ait un comité qui soit formé pour aller faire des tests à l'étranger. Mais là, c'est une question d'ingérence. Ouais, mais il y l'étranger. en a des comités de même, mais c'est juste que les pays, il y a certains pays qui vont dire non, ton comité. Oui, tu c'est pour ça que je dis que ouais. c'est un débat à avoir. Mais bref, on va avancer parce que nous, il faut bientôt que j'aille faire un workout. On a Molly Huddle, qui est une très bonne marathonienne américaine qui n'est pas avec Nike. Qui n'aime pas le fait qu'il va avoir des Nike Alpha Fly aux Marathon Trials des États-Unis, aux essais olympiques au marathon des États-Unis. Donc, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le Alpha Fly? C'est la version du Next Percent, le 4% de Nike, mais il y a eu le 4%, après ça il y a eu le Next Percent qui est une version améliorée, et là maintenant c'est le Alpha Fly que si on regarde, il y a comme une espèce de spring dedans, mais que c'est pas un spring apparemment, que ça absorbe
Mais bref, c'est ça que Eliud Kipchoge portait quand il est allé en bas de 2 heures Sur marathon. et sur marathon, premier humain à le faire. Mais c'est ça, il y a beaucoup de monde et ça a créé un peu de la controverse. Les derniers souliers de Nike, là, maintenant c'est ça que quasiment tout le monde porte, ces lignes de départ des marathons. Puis là, elle est un peu stressée parce que au Marathon Trials de 2020, le monde devrait pouvoir porter ça, ce soulier-là. Donc, toi, qu'en penses-tu de ce soulier? Qu'est-ce que tu penses que. Est-ce que ça devrait être banni? J'ai pas réfléchi à grande mesure, là, mais Ouais. je pense que au premier abord, je le bannirais pas dans le sens que si les athlètes de haut niveau peuvent tout y avoir accès et s'en procurer, ça les met au même plan d'estal. C'est ça, mais elle, dans le fond, est avec Soconi. Fait que Soconi vont pas lui dire, hey, vas-y, prends les Alpha Flight. Ah, ok, par rapport Ouais, fait que. aux autres compagnies. Mais ouais. je veux dire, dans le sens que, ben là, c'est ça, c'est Nike qui a commencé ça. C'est Nike qui a ce soulier-là. Puis, Mhm. à Mais- date, les autres compagnies de souliers n'ont pas de souliers. Là, Skechers commence à avoir ça avec un carbon plate. C'est ça. Oka, toute la gang, ils commencent à jump on the train. Mhm. Mais Nike, en ce moment, c'est comme eux les plus avancés. Puis là, eux, le Alpha Flight, tu sais, ça a quasiment plus l'air d'un soulier. Tu sais, ça a l'air un peu une trampoline. Tu sais, des souliers avec des springs dedans un Ouais. peu. Là, tu sais. Fait que c'est ça, puis ce qui est un peu dérangeant, c'est que c'est sûr que ça va coûter encore plus cher, celle-là, sûrement. Mhm. Là, en ce moment, je pense que c'est 350 canadiens, environ de 250 ou 270 US pour le next percent. Fait que là, celui-là, on peut imaginer qu'ils vont le mettre 300 US peut-être, quelque chose du genre, Mhm. pour les Mais- matériaux de plus. Ouais. Mais par contre, je veux dire, les athlètes de haut niveau absolument sont sponsorisés par les compagnies. Là, par exemple, c'est avec Nike, mais d'après moi, les autres compagnies vont peut-être essayer aussi d'aller chercher Ouais, mais une ça prend technologie ça prend des semblable. années. C'est ça l'affaire. C'est que ça prend Ouais, des c'est années ça. pour se rendre là. Fait que- Mais en ce moment, les athlètes avec Nike sont contents parce qu'ils n'ont pas trop à s'en soucier. Puis ils ont des bons souliers. Moi, je pense quand même mes Skechers Prototype Zebra, mais dans le fond, qui vont être les Speed Elite qui sortent bientôt. Je pense que je vais quand même avoir un bon avantage avec. Puis aussi les Speed 6 qui sont très légers. Donc, je vais les tester puis je vais voir ce que ça donne. C'est ça. Mais c'est sûr, c'est dur à dire parce que c'est ça, il y a toujours la question, mais là, on peut pas stopper le progrès. Mais il y a déjà des souliers qui ont été bannis parce qu'ils donnaient trop un avantage. C'est dans les règlements, tu peux pas avoir un gear qui te donne trop Un avantage d'avantages. démesuré. Puis qui n'est pas accessible aux autres. En ce moment, Mhm. c'est pas accessible aux autres. Éventuellement, ça va l'être, mais en même temps, ça va pas l'être aux athlètes pas sponsorisés par Nike. Mais c'est sûr que tu dis, fais-toi sponsoriser par Nike si tu veux, puis sinon, fais un beau fuck you à ton sponsor. Mais moi, c'est ça. On va avancer parce que là, il faut vraiment que je me pousse. Moi, j'aurai pas beaucoup de warm-up pour mon workout. On va revenir sur les championnats nationaux de cross. Donc, il y a eu les championnats universitaires qui ont eu Oui. lieu de cross-country. Et là, les filles ont quand même bien fait, je pense, de McGill. Je pense que ça a un peu moins bien été que prévu. Ah, ok, là. ouais. Bon. mais tout de même, Mais c'est félicitations, toujours- félicitations Ah à tout ouais. le monde. Puis c'est toujours Tout le monde ça. C'est toujours, a fait une très belle saison. ouais, tu peux avoir des. Souvent, ouais, moi j'ai toujours détesté les nationaux. Je fais bien Ouais, toute c'est la ça. saison, les provinciaux. Puis après ça, c'est ça qui est intéressant avec le cross. Puis on va voir dans les résultats. Tu peux avoir. C'est ça, tu peux avoir quelqu'un qui fait super bien aux provinces. Puis après ça, Mhm. qui. Beaucoup en bas de ce qu'on s'attendait. C'est ça pour un certain aux facteur. nationaux, c'est ça. Bon, on regarde tout d'abord le titre de l'article d'Athlétisme Québec de la FQA. Championnat national de cross-country 2019, Trudeau-Perron et Mono Catis se démarquent à Mhm. Abbotsford. Ils ont écrit un peu. Abbotsford, un petit peu bizarre. Je pense que je leur dirai la prochaine fois que je les croiserai, c'est Abbotsford. Dans le fond, les deux athlètes qui ont quand même surpris. Marc-André Trudeau-Perron, on savait déjà qu'il était quand même assez fort, mais il a quand même réussi à aller chercher une deuxième position. Et Philippe Morton-Cartier
Je suis pas mal sûr que je l'avais vu sur les plaines d'Abraham. Je pense que c'était lui qui l'avait emporté. Et lui, il a terminé dans le fond 5e. On va aller en ordre tout d'abord. Chez les femmes, les U20, je pense que c'est junior ça, qui ont terminé première en termes d'équipe provinciale. On a Simone Plourde en 6e, Anne-Frédérique Drolet 8e, Véronique Boire 16e, Meredith Boyer 21e et Camille Boudreau 24e. Donc même si on n'avait personne dans le top 1, 2, 3, 4, 5 en fait, je pense que c'est ça la profondeur de l'équipe qui a permis d'aller chercher une première position. Ça, c'est au collégial, c'est ça? Pas collégial, dans le fond, c'est U20. U20. Ça, c'est championnats nationaux, donc c'est pas universitaire, pas collégial. Ah, ok, c'est pour le civil? C'est ça. Fait que c'est civil, exactement. Chapeau aux filles U20 qui l'emportent. Et maintenant, quand on regarde du côté masculin, on a une 2e et 5e position pour nos deux premiers hommes. Ensuite, Marc-André Trudeau-Perron et Philippe Monod-Cartier. Les deux, on voit il y a 5 secondes d'écart entre les deux. 5 secondes pour 3 positions. Donc, quand même, ça devait être quand même assez serré comme une fin de course. David Girardin, 14e. Charles-Antoine Poulain, 20e. Olivier Saint-Laurent, 22. Et William Davalon, 46. Ils ont terminé 2e, même s'ils avaient le 2e et la 5e position. Ça doit être qu'il y avait une équipe bien forte. Je sais pas si ça le dit ici. Ouais. Je sais pas. Ouais, l'équipe devait avoir des coureurs qui étaient très proches aussi. Là. Ouais. Comme pour du côté des femmes. Ouais. Mais ils se sont fait avoir malheureusement, mais des bonnes performances individuelles puis en général par toute l'équipe, c'était assez bon. Ça devait être que la première équipe était vraiment un peu OP, overpowered. Maintenant, senior femme, Jessie Lacourse, 12e, Maggie Dargy, 13e, Catherine Beauchemin, 18e, Élodie Decoin, 22, Catherine Gagné, 26. Puis là, c'est là qu'on voit l'effet de les provinciaux, ça veut un peu rien dire. Élodie Decoin avait terminé première avec pas une longueur d'avance quand même. Et là, elle finit 22e, ce qui n'est pas mauvais, mais sûrement qu'elle s'attendait à mieux faire. Je ne sais pas si c'est une de ses premières expériences dans cette course, mais même là, c'est pas une question de première expérience. Moi, j'ai toujours été pourri aux nationaux, puis je sais pas, c'est peut-être l'effet de quand tu mènes, ça va bien, mais là, tu peux pas mener dans cette course-là, puis ouais. Jessie Lacourse, quand même très bon, selon moi. Je pense qu'elle devait être satisfaite avec ça, mais Guy aussi. Catherine Beauchemin aussi, Catherine Gagné aussi. Dans le fond, très bonne position, je pense. Puis 3e équipe provinciale. Donc, bravo. Et chez les hommes, Jean-Simon Desgagnés qui s'est repris avec une belle 7e position. Ce qui est très fort parce qu'au niveau senior masculin, il y a de la bonne compétition. Je ne sais pas si Luc Bruchet était là, mais c'est toujours quand même du haut niveau. Ouais, on a eu Mike Tate, Lucas Bruchet, comme on voit, donc des très bons coureurs. Mike Tate, je sais pas s'il était bien, mais Lucas Bruchet l'est. Ce Jean-Simon Desgagnés avait eu vraiment une course décevante au championnat canadien universitaire. Je pense qu'il avait fini comme 20e ou autour de ça, alors que il avait fini... je pense dans le top 5 l'année passée, peut-être 2e ou quelque chose de genre. Ouais, je pense qu'il a fini 2e l'année précédente. Donc, il y avait eu une mauvaise course, ce qui arrive de temps en temps. Finalement, il s'est bien repris 2 semaines plus tard au Canadien civil. Et ensuite, Félix Lapointe, pilote, 17. Danny Racine, 21. Benjamin Raymond, 32. Jonathan Tedeschi, 43. Et Louis-Carol Vargas, 53. Puis Jonathan Tedeschi, encore une fois, on voit l'effet de... Lui avait fini 2e aux provinciaux. Le 43e, je suis sûr qu'il était un peu déçu. Moi-même, c'était un peu mon histoire à moi, tu sais, que je finissais 2-3e aux provinciaux. Puis après ça au Canadien, c'était moins bien au 40, c'est ça, dans les 40 et quelques. Il y a du monde qui sont bons aux nationaux. J'ai l'impression qu'ils sont bons quand il y a un groupe de personnes, puis d'aller là-dedans. Puis peut-être qu'il y en a d'autres que ça stresse. Moi, j'ai l'impression que peut-être ça me mettait de la pression ou quoi. Peut-être c'est les parcours aussi.
Ça se peut aussi que le changement de saison, je sais pas, qu'il fasse plus froid au moment de la course. Ouais, difficile à identifier exactement c'est quoi, mais bref, c'est ça qui est intéressant avec le cross-country, c'est que c'est très imprévisible. C'est ça. Mais c'est pour ça que j'aime mieux faire des prévisions sur des courses sur route puis des courses de piste que ça, parce que c'est tellement impossible à C'est ça. prédire. Juste les conditions climatiques par rapport à Ouais. s'il y a une grosse pluie, ben pas. Puis on dirait que les les changements bonnes sur le terrain. journées, les bonnes journées puis les mauvaises journées, c'est accentué en cross-country. Mhm. Que tu peux vraiment avoir une très bonne journée ou une très mauvaise journée, des résultats miracles comme C'est des ça. résultats très décevants. Bref, c'est ce qui va conclure nos nouvelles, parce qu'il faut vraiment que je file faire mon workout. Merci de m'avoir assisté. Merci. Mais à la prochaine et allons courir. Envoyeux. Allons voyure.